Eh bien, chers frères, il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. 5 pains d'orge et 2 poissons pour nourrir une foule de 5000 personnes. Bien sûr, les disciples se disent, mais c'est si peu pour tant de monde. Et Jésus va multiplier ces 5 pains d'orge et ces 2 poissons pour nourrir une foule de 5000 personnes, et à la fin, on va ramasser 12 paniers des 5 pains d'orge. Autrement dit, on en ramasse plus que ce qu'on avait au départ. Alors, mes chers amis, la symbolique des chiffres donne quelques profondeurs de l'explication que Jésus veut nous donner. Saint Hilaire, le patron de ce diocèse de Poitiers, commentant cet évangile, dit « Les 5 pains d'orge représentent la loi, la Torah, les 5 livres de la Bible dont les Juifs avaient pour pouvoir justement écouter la parole de Dieu. Et les 2 poissons représentent les prophètes et Jean le Baptiste. Autrement dit, ils apportent ce qu'ils ont, la loi et les prophètes. Et Jésus, lui, il va multiplier tout cela et il va nourrir les 5000 hommes qui correspondront aussi au moment où la Pentecôte arrivera. 5000 se convertiront à ce moment-là. Eh bien, il va nourrir cette foule immense et il y aura 12 paniers à la sortie. 12 paniers qui, bien sûr, symbolisera l'universalité de l'Église, puisque les 12 colonnes de l'Église reposent, bien sûr, sur les 12 tribus d'Israël. Mais Jésus va transformer ces 5 pains d'orge et ces 2 poissons, et on peut y voir aussi une autre lecture de cette symbolique des chiffres. Nous savons que le Seigneur donne sa vie sur la croix, et il va l'annoncer, bien sûr, à travers l'Évangile. Ces 5 pains d'orge vont représenter ces 5 plaies, les 5 plaies du crucifié, montrant qu'il est mort sur la croix, par amour pour nous. Et les 2 poissons vont signifier la double nature de Jésus. Il est Dieu et homme à la fois. S'il n'est que Dieu, il ne peut pas donner sa vie en sacrifice, son corps et son sang en nourriture. S'il n'est que homme, son sacrifice n'aura aucune valeur. J'aurais beau, moi, mourir sur la croix, ça ne changerait rien pour vous. Il y a donc nécessité d'avoir la double nature pour que le mystère puisse s'accomplir, le mystère du salut. Ainsi, Jésus annonce clairement qu'il vient donner une nourriture qui n'est pas seulement une nourriture terrestre, mais la nourriture céleste de notre âme. Et ce discours que Jésus va tenir après cette multiplication des pains montrera ô combien la foule n'a pas comprise. Dans les dimanches qui vont suivre, vous pourrez entendre la suite de cet évangile. Et vous verrez que Jésus dira « Vous me suivez parce que j'ai multiplié les pains. Eh bien moi, je vous annonce quelque chose de bien plus important. Je vais vous donner mon corps et mon sang en nourriture. Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. » Le fameux discours du pain de vie que l'on trouve uniquement en Saint Jean. Et là, cette foule qui voulait faire de Jésus leur roi va se détourner, le rejeter, le prendre pour un fou. Cela montre ô combien le Seigneur a beau s'exprimer devant cette foule, a beau accomplir même des miracles, quand les cœurs sont fermés, quand le cœur est blindé, verrouillé, étanche, Dieu ne peut rien faire. Il donne la symbolique de ce mystère, la multiplication des pains,
pour annoncer quelque chose de plus profond. Je viens pas seulement nourrir votre corps, mais votre âme. Je ne suis pas le boulanger du coin. Et il n'y a rien à faire. Leur cœur reste fermé. Seul un petit reste ouvrira son cœur. Saint Pierre dira, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. La foi est nécessaire pour comprendre le Christ. Mes chers amis, dans quelques instants, nous allons être en présence du corps et du sang du Seigneur sur l'autel. Si nous raisonnons comme la foule, nous ne verrons rien. Ou plutôt, nous ne croirons rien. Mais si nous avons la foi, si nous ouvrons notre cœur à Jésus qui nous parle de l'intérieur, à ce moment-là, nous croirons que c'est lui. Et nous croirons que ce n'est plus du pain, c'est le corps de Jésus. Ce n'est plus le vin, c'est le sang de Jésus. Et nous croirons à ce moment-là que Jésus donne sa vie. Son corps et son sang ne sont pas pour nourrir notre chair, mais pour nourrir notre âme. Nous comprendrons à ce moment-là que nul besoin de voir le corps et le sang du Seigneur, car nous ne nourrissons pas notre corps, notre chair, mais nourrissons notre âme. Et l'âme est invisible, on ne peut pas la voir. On aura beau ausculter notre corps de fond en comble, chercher avec le microscope le plus perfectionné qui existe, nous ne verrons pas notre âme. Nous ne pouvons pas la localiser dans notre corps. Elle est invisible. Même si le peuple juif pensait, c'était la mentalité d'époque, que l'âme était dans le sang, puisque le sang, que lorsqu'il circule, il y a la vie. Et quand on sépare le sang du corps, on voit que la mort arrive nécessairement. Mais le sang n'est qu'une figure, n'est pas la réalité même de ce qu'est l'âme. Mais Jésus va l'utiliser dans son sacrifice sur la croix, cette figure. Son sang versé pour nous, son sang qui coule de son côté ouvert, donnant naissance à l'Église, en quelque sorte montrant au peuple juif, au peuple hébreu, je viens donner mon âme pour que vous puissiez être vivifiés de mon amour. Voyez mes chers amis, à travers cette lecture de l'Évangile que nous entendons à l'instant, qui avait été déjà, pourrait-on dire, annoncé quelque peu dans le livre des rois, lorsque nous voyons Élisée multiplier aussi les pains. On mange et il en restera, ou du moins pourrait-on dire Dieu qui travaille à travers Élisée pour cette multiplication, montrant que le Seigneur vient nourrir ce qu'il y a de plus profond dans notre cœur. Et cela, seule la foi permet de le comprendre. Voilà pourquoi Jésus aura beau prononcer, aura beau dire « Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle », le peuple restera sourd. Il n'aura vu que la multiplication des pains et il en sera resté à ce stade. Mais Jésus veut ouvrir notre cœur. La Vierge Marie en est la plus belle expression. Son cœur est tellement ouvert qu'il n'y a aucun obstacle à l'amour de Jésus, au point qu'elle accepte toutes les missions que le Seigneur lui donne, y compris à la croix. Femme, voici ton fils, conduire les hommes à Dieu, pour qu'ils puissent s'abreuver de son amour infini. Conduire les âmes à son fils bien-aimé comme une mère conduit son enfant pour lui donner ce qu'il y a de plus cher, de plus beau, pour que son enfant puisse trouver la sécurité de cette vie éternelle à laquelle le Seigneur nous appelle. Alors demandons au Seigneur, avec l'intercession de notre Mère du ciel, que nous puissions toujours accueillir dans la foi la parole de Dieu, qu'elle ne soit pas une lettre morte, seulement une parole qui aurait été dite il y a 2000 ans et qui resterait sans effet pour nous aujourd'hui. Alors que quand Jésus parle dans l'Évangile, il nous parle à nous aujourd'hui, en 2018, et pas seulement il y a 2000 ans. Ce que nous entendons aujourd'hui, c'est pour nous. Quand Jésus pense dans son cœur
qui veut mettre les apôtres, les disciples à l'épreuve. C'est nous-mêmes aussi qui sommes mis à l'épreuve. Est-ce que nous allons accueillir, comprendre le sens de ces paroles? Ou alors en resterons-nous comme la foule, qui ne voit qu'un Superman, un super roi, pour combler leurs désirs actuels, et non pas combler le désir de leur âme qu'ils ne voient pas, tant elle est attachée, verrouillée aux affaires du monde. Ça, Jésus le montre dans l'Évangile sans cesse. Plus nous montons vers l'âme, le mystère de l'âme, plus il y reste de gens sur le côté, parce que beaucoup ferment leur cœur, incapables de voir en celui qui leur parle le mystère de Dieu. Alors demandons, Seigneur, que nous puissions toujours être éclairés par la parole de Dieu, que nous puissions toujours entrer dans l'intimité de ce mystère de la présence de Dieu. L'Eucharistie, il y a deux aspects importants dans l'Eucharistie. C'est bien sûr la parole de Dieu que nous entendons dans l'Évangile, dans les lectures, et le corps et le sang du Seigneur. Nous avons besoin de ces deux présences de Dieu. L'une pour éclairer notre intelligence, première faculté spirituelle que nous avons, et l'autre que nous puissions accueillir par la volonté d'amour le mystère de la présence de Dieu dans notre vie, nourrir notre âme, pour que nous puissions mettre en acte la charité, l'amour de Dieu, comme nous y invite tant saint Paul aux Éphésiens. Nous avons entendu la seconde lecture. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Voilà ce à quoi le Seigneur nous permet de vivre. L'amour. Amen.